Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon début de semaine, que le ramadan n'est pas trop dur pour les personnes qui font le jeûne. Je trouve que cette année c'est un peu plus easy que les années précédentes, hein, quand on devait manger à 22 heures, c'était du pain, que c'était le cas, la canicule, c'était une galère ça. Mais enfin bon, voilà. Ce qui est bien, c'est que ça recule et que bientôt ça sera en hiver et que le phtor, ça sera à 17 h, 16 h 30. Voilà, ça c'était des bons souvenirs. Bon, sinon, bah, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais tous des big up. Voilà, un gros big up à tout le monde. Juste pour info, je voulais aussi remercier les gens qui ont participé aux soins des starseeds. En fait, ce sont ce que j'appelle starseeds, moi, c'est des habitants des étoiles Orion, Sirius, Andromède, enfin les constellations, quoi. Andromède, il y a quoi d'autre encore? Enfin, tous les êtres des étoiles qui se sont réunis pour vous et pour vous faire un soin. C'est des soins vraiment très puissants. Bon, moi, j'ai fait un petit voyage astral pour voir un peu comment ils travaillaient. C'était vraiment très intéressant. Parce qu'en fait, il t'envoie des faisceaux de lumière dans des zones de ton corps où tu as des nœuds karmiques, émotionnels, peut-être pour certains, des maladies à venir dans votre vie future qu'on guérit comme ça. Donc ça, c'était super. Et du coup, bah, c'était assez intense parce que ça brûlait un peu, hein. Enfin, moi, pour moi, j'avais l'estomac, c'était le feu dans mon ventre, quoi. Donc, ça me brûlait du sternum, si tu veux, bah, jusqu'au côlon, quoi. Mais faut pas s'inquiéter, c'est juste que le soin est en train de passer, etc. Bon, après, d'autres personnes ont eu d'autres symptômes, hein, mais chacun son truc. Alors là, je suis très contente parce qu'il y a plein de gens qui s'inscrivent pour le soin avec le soin du couple intérieur, le couple sacré avec la déesse Durga. Donc je vous rappelle l'histoire, c'est que Durga est venue à moi il n'y a pas très longtemps. Et donc elle m'a fait le soin à moi et je voulais vous le proposer à vous. Je lui ai demandé si elle était bien d'accord de vous le faire. Elle était ok. Franchement, Durga, Ma Durga, faut pas dire Durga. Faut dire Ma Durga. M'a dit je suis Ma Durga. Donc on dit Ma Durga. Ma Durga, elle est bah, je l'ai trouvée extraordinaire. Franchement, j'ai eu une fascination extraordinaire pour cette divinité parce que bah, elle est très puissante, elle a une volonté, une énergie incroyable. Et ce que j'ai aimé chez elle, hein, parce que j'ai aussi un peu ce tempérament, c'est que on tourne pas en rond, quoi, tu vois. Et ça, j'aime bien. C'est vrai que d'autres divinités vont préférer vous laisser quand même un peu cheminer, vont vous guérir des blessures que vous avez compris, surtout, principalement. Et c'est très bien, d'ailleurs c'est ce qu'il faut parce que ça évite les gros chocs émotionnels, hein. En fait c'est pour ça, hein, que tout ne vous est pas enlevé en une fois. C'est vraiment pour éviter des gros décalages. Moi, je vais pas vous mentir, des fois je me retrouve, par exemple dernièrement, bah, j'étais avec les énergies de Jésus. Et en fait, l'énergie de Jésus était tellement puissant et mon corps physique n'a pas supporté, quoi. Donc j'étais pas bien pendant 2 jours parce qu'en fait il y avait un trop gros décalage entre l'énergie que j'avais reçue euh, et la préparation de mon corps physique. Parce qu'il faut préparer son corps physique mais aussi ses corps énergétiques. Il faut faire ça par palier parce que si tu fais ça trop d'un coup tout de suite, ça fait mal. Voilà, moi je me suis mangé des gros maux de tête, j'ai l'impression que j'avais la fièvre, enfin j'avais commencé, j'ai cru que j'étais malade. Bon, je savais que c'était à cause de ça, donc j'ai dû faire un soin à mon corps pour qu'il digère l'énergie que j'avais reçue.
Mais c'était hyper puissant, hein. J'avais vraiment le chakra du cœur, il était... Bon, ce qui est cool, c'est que j'ai guéri plein de gens. Enfin, plein de gens que j'ai guéri, des gens que je ne sais même pas qui j'ai guéri parce que j'ai envoyé l'énergie et bon, bah, c'est parti à qui a bien voulu le recevoir. Et c'est parti très loin de ce que j'ai compris. Donc je sais que j'ai guéri tous les gens qui étaient autour de moi, donc ça c'est génial. Et certainement beaucoup plus loin, mais je ne sais pas qui. Donc voilà, ça c'était top à faire, mais voilà, donc c'est pour ça que tout ne vient pas d'un coup. Voilà, je vous explique pourquoi votre guérison se fait par étapes et pourquoi ça vous vient pas tout d'un coup. Voilà, c'est à cause de ça. Il faut que vous, donc il faut patienter, il faut accepter, faut prendre ce qui vient, voilà, et puis il faut faire les choses. Vous savez, sur Terre, on est un peu comme des enfants, hein, on est là, on apprend, on chemine. On est sur Terre vraiment pour apprendre énormément de choses de nos expériences. Donc, donc forcément, on n'est pas par rapport à d'autres planètes, d'autres habitants, d'autres galaxies qui ont un niveau spirituel qui est vachement beaucoup plus élevé que la nôtre. J'en ai rencontré, hein. Des gens qui font des trucs, mais t'hallucines quoi, tu vois. J'avais rencontré, je me rappelle, un guérisseur. Euh, je sais même pas de, je- qui avait, c'est au-dessus des maîtres ascensionnés, quoi. J'ai dit, comment ça, c'est au-dessus des maîtres ascensionnés? Il y a des choses, il y a des êtres au-dessus des maîtres ascensionnés. Pour moi, il n'y avait pas plus haut. Après, c'était Dieu, quoi. Bah non, il y a encore des étapes après les maîtres ascensionnés. Il y a d'autres niveaux spirituels. Et en fait, ce qui était dingue, c'est que il était capable de faire sortir. Alors là, c'est ouf ce que j'ai vu. Il arrivait à faire sortir toutes les maladies par. Ça sortait comme de la vapeur du corps, quoi. Mais alors là, j'étais choquée. Je dis, mais comment tu fais ça? Je veux le faire. Bon, je ne sais pas aujourd'hui que je vais y arriver. Mais je dis, mais apprends-moi, apprends-moi. Je lui demande de m'apprendre. Et il m'a regardé en disant. Il m'a souri, mais il m'a pas dit je t'apprends ou je t'apprends pas, quoi. Donc je sais pas. Mais j'étais là, waouh, le mec il fait sortir les maladies, ça sort en vapeur du corps, explique-moi quoi. Bon, en soi, en même temps, tu te dis c'est logique parce qu'on est quand même fait de 90% d'eau, de ce que je comprends, 80 ou 90% d'eau. Donc en soi, c'est logique que ça part en vapeur d'eau. Donc il touchait la personne et ça partait en vapeur. J'étais là, waouh, c'est trop stylé. J'aimerais bien savoir faire ça. Un jour peut-être, si j'arrive, enfin je sais pas dans quel niveau je vais monter, mais si j'y arrive, vous inquiétez pas que je vais vous le faire, hein. Voilà. Bon, allez, on passe au tirage. Bon, inscrivez-vous parce qu'il reste pas beaucoup de place. Je crois que il reste encore la moitié. Euh, la moitié. Le soin, il va être fait en Zoom. Je serai avec vous en direct en Zoom pour vous commenter un petit peu ce qui se passe, pour vous dire un peu où vous en êtes. Et puis aussi pour vous aider, hein, ceux qui n'arrivent pas toujours à se connecter, pour vous aider à vous connecter parce que j'en ai toujours un ou deux qui galèrent un petit peu. Mais je vais vous aider, vous inquiétez pas, je vous laisse pas de côté, quoi. Je vous tiens la main sur ce soin qui va être. Alors, il va pas durer 4 heures, hein, ce soin-là, il va durer, je pense, 30 minutes, mais ça va être un 30 minutes bien comme il faut, quoi, tu vois. Et tu vas être contente après. Donc, content ou contente, parce qu'il y a des messieurs qui viennent. Moi, je suis contente quand il y a des garçons, hein. Venez, hein, franchement, ça me fait plaisir. Parce que c'est toujours bien qu'il y ait une énergie yang et yin à la fois, quoi. Parce que ça équilibre. C'est vraiment important. Et moi, j'aimerais beaucoup que les garçons viennent sur ce soin. Vous gagnerez aussi à travailler sur votre conception, votre mémoire du couple. Parce que il y a trop de mecs, j'ai remarqué, il y a trop de mecs qui sont bloqués parce qu'ils ont vécu un divorce difficile, et c'est normal, hein, traumatisant, ou voilà, ils ont perdu voilà, ils ne voient plus beaucoup leurs enfants. C'est très dur hein, pour des hommes hein, d'encaisser, parce que finalement, bon, c'est pas très sympa toujours, quoi. Je dis pas que la situation est aussi facile que celle des femmes, hein. C'est dur d'être un homme dans notre société comme c'est dur d'être une femme dans notre société. Donc voilà. Donc c'est très bien de faire ce soin pour ceux qui ont envie.
Ça va être... Donnez-vous cette chance. Vraiment, donnez-vous cette chance. Je peux pas vous dire plus, quoi. Vous vous rendez service, c'est tout, quoi. C'est même pas pour moi. Moi, je m'en fiche parce que le soin, je l'ai eu, quoi. Mais c'est surtout pour vous. Vraiment, donnez-vous les moyens de sortir de vos schémas infertiles, quoi. C'est vraiment ça. C'est tout l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même, quoi. Et je pense que Dieu, il sera très content de voir que vous vous donnez les moyens d'y arriver, quoi. Parce que vous connaissez l'adage, aide-toi, le ciel t'aidera. Tu vois, c'est pas moi qui l'ai écrit. Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, il est combien de minutes? 10 minutes. Allez, on y va, on passe au tirage. Évolution sentimentale, encore une fois, je sais qu'il y en a qui sont en attente. Il y a des gens qui ont du mal à croire qu'ils puissent s'engager. Bah écoutez, vous savez, hein, je vous rappelle que là, on est sur un tirage général et pas un tirage individuel. Le tirage serait bien sûr très différent si je vous avais en séance avec moi, puisque je serais connectée à vos énergies, aux énergies des personnes que vous, autour desquelles vous gravitez. Mais, euh, mais là, c'est un tirage général. Donc, on va essayer d'être le plus précis possible. Mais bien sûr, il y a des choses qui peuvent ne pas vous concerner. Et nos stress, hein, ça va. Et il y a des choses qui vont vous concerner. Donc, vous prenez ce dont ça résonne en vous. Alors, ce qui est important dans la médiumnité, hein, c'est de toujours écouter ce que vous dit le médium. Mais surtout, ne vous empêchez pas de vivre. Un médium va vous dire, lui, ce qu'il voit dans les cartes ou ce qu'il a en canalisation. Mais après, c'est à vous, dans ses flashs, mais c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de votre vie. Ne misez pas tout sur un médium, quoi. Ne faites jamais cette erreur-là. Vous êtes votre propre maître, le maître de votre vie. Voilà, nous, on vous aide. La médiumnité, en quoi c'est intéressant? C'est intéressant pour faire un check-up, pour voir si on est sur le bon chemin ou pas. Et si on n'est pas sur le bon chemin, on travaille pour corriger les choses. Mais c'est pas quelque chose auquel vous devez vous rattacher parce que telle personne vous a dit ça et puis c'est pas arrivé. Moi, je peux vous raconter mes expériences de médiumnité où j'ai cru des médiums. Hein, j'ai fait comme vous, hein, on va pas se mentir. Et puis au final, j'ai perdu du temps comme ça, quoi. Enfin, c'est ridicule. Franchement, vivez, quoi. Faites votre vie, kiffez la vie, soyez heureux, soyez dans la joie. Chaque moment, appréciez-le. Faites-vous plaisir, quoi. Le plus possible, dans la mesure du possible, au maximum, quoi. Et vous allez transformer votre vie comme ça. Et vous allez voir, vous allez attirer du positif à vous, hein, aussi. Hein. Et je dis ça même pour les gens qui vivent des très grosses difficultés, vraiment. Vraiment, les personnes d'ailleurs qui sont très... pour moi, d'ailleurs, je me disais toujours quand j'ai vu des choses très très dures, je disais toujours que Dieu éprouve les justes, c'est-à-dire vraiment les personnes bonnes, sincères, etc. Et c'est normal parce que vous devez, c'est comme un maître qui est sévère avec vous à l'école, quoi. Si vous voulez, il va pas vous, pour que vous puissiez progresser à l'école, il va pas vous complaire dans ce que vous avez réussi, il va vous demander de vous surpasser, quoi. Bah, c'est la même chose dans la vie, surpassez-vous tous les jours, quoi. C'est vraiment ça que vous devez retenir. Donc voilà, bon allez on passe au tirage. Donc il est 13 minutes, ok. Alors, donc là qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un ici qui accepte ou... attends, on va faire comme ça, ouais. Alors, on a quelqu'un ici qui commence un peu à voir le bout du tunnel. J'ai presque envie de te dire ça. C'est quelqu'un qui arrive à voir le bout du tunnel. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris de sa vie, de ses erreurs, de comment il ou elle s'est comporté en amour. On a quelqu'un qui a fait un big bilan ici, là. Et qui va et ça va lui servir parce qu'elle va grâce à ça elle va savoir prendre les bonnes décisions, tu vois. Ça sert de se manger des tuiles, de se manger des échecs amoureux, parce que justement bah, ça va te permettre de comprendre qu'est-ce qui est bien mieux pour toi qu'avant, quoi, tu vois. On essaye en règle générale de pas reproduire les mêmes erreurs. Et par exemple l'erreur commune, hein, par exemple des femmes,
c'est d'accepter des situations médiocres parce qu'elles ont peur de ne pas être aimées. Ça, c'est vraiment une erreur fondamentale, hein. Toute personne est aimable et peut être aimée et il faut commencer par vous-même. Aimez-vous, vous. Voilà. Donc, aimez-vous, vous et les autres vous aimeront, quoi. Donc là, on a quelqu'un qui a compris ça, tu vois. Du coup, elle prend les bonnes décisions pour elle-même. Elle prend des décisions justes. Elle est beaucoup plus équilibrée, c'est-à-dire qu'elle n'impose plus et elle ne cherche plus, tu vois. Il y a un équilibre qui est très bien, c'est-à-dire que si on lui fait des propositions, elle va savoir mettre ses conditions, tu vois, mais en même temps, elle va pas imposer ses conditions à la personne. Elle va laisser à la personne son libre arbitre. Et c'est ça l'équité. C'est ça être équitable, si tu veux. C'est pas venir exiger de l'autre qu'il soit vraiment comme toi tu l'attends. On s'en fiche, ça, si on aime une personne, c'est parce que c'est pour ses défauts, ses qualités, et on ne demande pas à ce qu'elle soit comme on veut, tu vois. Voilà. Moi, j'ai toujours conçu le fait que le vrai amour, par exemple, c'est aimer la personne pour ce qu'elle est et savoir accepter aussi que la personne prenne un autre chemin que le sien. Le vrai amour, c'est ça, en fait, si tu veux. C'est pas de garder avec des personnes forcément à côté de soi, c'est impossible. Voilà, ne cherche pas ça, parce que si tu cherches ça, tu vas forcément te manger un râteau. Après, je sais que pour des couples, ça marche très bien. Tu vois, il y a des gens qui sont dans ces schémas-là, ça fonctionne bien aussi, tu vois. Donc, voilà, bon. Moi, je te donne mon point de vue, mais après, tu pourras me dire tout à fait autre chose et je serai aussi d'accord avec toi parce que je n'ai pas la vérité absolue et que toute personne ayant une expérience de vie a aussi raison, quoi, tu vois. Donc, voilà. Moi, c'est ce que j'ai observé. Après, toi, tu peux me dire non, ça peut être comme ça. Et je te dirais, ouais, grave, t'as raison. Et c'est vrai, t'as raison, fondamentalement, t'as raison. Donc ça c'est super. Donc ce qui fait que quoi? Bah il y a quelque chose qui va démarrer là dans votre vie. Il y a un nouveau projet qui va transformer votre cheminement. Hein. Il y a une transformation là. Il y a quelque chose qui arrive. C'est peut-être pour ça que c'est dans un état un peu, c'est un peu comme petit tout feu tout flamme, comme s'il y a quelque chose de stylé qui va arriver. Et en effet, c'est vrai. Il y a quelque chose de stylé qui arrive là. Du coup, bah, ça va amener une décision par rapport à un projet de vie, éventuellement. Hein, je dis pas que c'est forcément ça, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en cours. Hein. Mais on a encore besoin, ici on a la carte du battleur, de stabiliser, parce que on a le battleur qui tient la table avec sa jambe. On a encore besoin de stabiliser la situation. C'est pas encore comment les choses vont être, en fait, si tu veux, tu vois. On ne sait pas, les choses vont se faire, ça c'est sûr, mais on ne sait pas comment ça va se faire. Et peut-être que votre interrogation aujourd'hui, elle est là. Donc déjà, bon, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une personne qui s'est décidée, qui est déterminée, ça peut être toi, ça peut être l'autre, à avancer. Hein, c'est ça la bonne nouvelle. Il y a des choses qui ne te sont pas, on me dit encore une fois qu'il y a des choses qui ne te sont pas révélées. C'est-à-dire que tu n'as pas vu, t'as pas une vue 360 sur la situation. Il y a peut-être des choses qui te sont cachées, que tu ne sais pas, mais qui sont en train de se préparer. On a quelqu'un qui avance. Alors certainement lentement, mais en tout cas qui avance. Et qui va transformer sa vie. Donc moi, j'ai bien quelqu'un ici qui est en train d'avancer de son côté dans sa vie. Toi, tu avances du tien. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe de l'autre côté. Certainement, tu n'as pas de nouvelles de la personne, hein, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que cette personne revient. Et moi, pour moi, le retour, il est quand même assez éminent parce qu'on a... C'est pas un tirage qui va durer sur 10 ans. Bon, quoique ça m'est arrivé de faire des tirages qui ont duré 4 ans. Hein. J'ai fait un tirage d'une personne, ça a mis 4 ans à se réaliser. Bon. Bah, c'était le temps de cheminer aussi, tu vois. Hein, comme moi, j'avais fait un tirage, je me rappelle, il y a au moins 6 ans de ça. Bah, je te dis, j'y suis pas encore arrivée au bout du chemin, quoi. Je me rappelle, c'était à New York. C'était stylé d'ailleurs. J'avais kiffé, c'était comment le parc là? Central Park, on était à Central Park et il y a plein de gens, il y a des bouddhistes et puis il y avait des médiums. Et j'adorais ça, j'ai dit vas-y, je vais faire une séance et tout, donc je payais $20
Et elle m'a fait ma voyance en anglais, tu vois. Je me suis accrochée parce qu'à l'époque, je comprenais pas bien l'anglais, quoi. Mais j'ai compris l'essentiel de son message. Et en fait, je l'attends encore, hein. Mais elle était bonne, la nana, elle était super. Une afro-américaine, trop stylée. Je l'avais kiffé sur elle. Et du coup, qu'est-ce qu'on a oui, on a... Moi, je t'ai tout dit, là. Ok. Attends, non, je les garde, ces cartes-là. Je vais les garder. Ensuite, j'ai tiré avec l'oracle G. Bon, on est sur quelqu'un qui est isolé, peut-être quelqu'un qui est dans un milieu artistique, ou qui évolue dans le milieu artistique, ou qui est un créatif hein, aussi, hein, mais dans d'autres domaines, on peut être créatif, je sais pas, on peut être un maçon et être super créatif, on peut être, je sais pas quoi, enfin bref, il y a plein de métiers, on peut être créatif. On dit aussi ici que encore une fois, on me rappelle sur le fait qu'il y a des choses qui ne te sont pas révélées, qui sont en train de se faire, mais à ton insu, tu vois. À ton insu, mais attention, c'est pas parce que c'est à ton insu que c'est contre toi. Euh, ça peut être aussi pour toi, quoi, tu vois. Et ensuite, on a là quelqu'un qui est fidèle, mais alors, on a quelqu'un qui est fidèle, mais il y a une tierce ici, là, tu vois. Alors, je sais pas si c'est toi, si c'est l'autre, si c'est son ex, mais en tout cas, quelque chose qui se décide là au niveau des papiers. Peut-être une séparation, hein. On peut avoir ici quelqu'un qui se sépare. Il y a des écrits par rapport à ça et c'est un cadeau, c'est une opportunité. Donc opportunité par rapport à toi, hein, d'accord. Peut-être quelqu'un qui accepte de laisser partir l'autre, ça peut être ça. Ou à l'inverse, peut-être qu'il y a des... Bah, moi, pour moi, c'est une séparation parce qu'on a l'hiver derrière. On a l'hiver, donc c'est une séparation. Peut-être que c'était quelqu'un qui pensait être la bonne personne, puis finalement il se rend compte que non, quoi, tu vois. Et du coup, bah, pour moi, avec la carte de l'hiver, on a une séparation, il y a une situation qui est gelée avec cette personne. Du coup, alors je sais pas pourquoi, on a l'énergie d'une mère. Alors je sais pas, ça peut être une mère défunte qui agit de son côté, ça peut être... ça peut être plein de choses, mais après ça dépend de toi. Et là, je pourrais pas te le dire parce que là, c'est deux personnages, donc et des femmes en plus. Ça peut être Maha Durga qui vient t'aider. En tout cas, une personne qui va, bon, non, c'est peut-être pas Maha Durga, faut pas déconner, mais là, on a quand même, pour moi, dans ce que ça me dit, c'est que c'est quelqu'un qui est fidèle à toi ou à ton autre qui t'aide et qui va permettre, hein, de façon assez surprenante, moi j'ai quelqu'un qui revient ici, tu vois là. On te confirme bien qu'il y a quelqu'un qui revient. Bon après j'ai pas de carte de masculin, on est sur des cartes féminines, donc pour toi masculin, bon tu adaptes hein, bien sûr, mais il y a peut-être que là on est en train de te montrer ce qui est en train de se passer, mais que tu ne vois pas en fait, tu vois. Qu'il y a quelque chose ici qu'on quitte. Hein, on a quelqu'un qui peut quitter une situation qui pensait être une bonne situation pour lui, puis finalement c'est peut-être pas ça, et qui revient. Alors j'ai l'avion, donc je sais pas si cette personne habite loin ou bah, qui finalement se déplace pour revenir. Ça peut être quelqu'un qui vit dans un pays étranger. Ensuite, j'ai tiré avec l'oracle du métro. Voilà. Bon, bah c'est parfait parce que vraiment, bah, c'est ça. Hein. Donc c'est bien parce que chaque tirage précise l'autre. Donc c'est parfait, on est cohérent. Moi, je pense qu'ici, on a quelqu'un qui comprend que la,
le chemin qu'il avait choisi au départ, il pensait vraiment être la bonne, mais finalement, il se rend compte que non, parce qu'il a perdu du temps et c'est quelqu'un qui a été blessé. Du coup, il va revenir par rapport à ça parce qu'il se rend compte que la situation qu'il vivait était fausse. Donc ça pourrait être bon, ça, voilà. Moi, pour moi, c'est un masculin, hein, mais après. Donc on a ça quoi. Voilà. Et on a quelqu'un qui, peut-être aussi, qui, comme il essaye de sortir de ce schéma, de ce faux schéma, etc., on peut avoir du style quelqu'un à qui on essaye de retenir aussi, tu vois. On peut avoir quelqu'un, mais qu'est-ce que tu déconnes, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, tu vois. Peut-être cette carte-là aussi, hein. Parmi des amis qu'il considère comme étant loyaux, quoi. Mais en tout cas, pour lui, c'est que, voilà, il a été blessé, c'est sans retour pour lui, hein, c'est clair. Hein, il va pas revenir dans ce schéma-là de vie, hein, c'est terminé. Hein, il va vers autre chose. Voilà, donc ça, c'est son état d'esprit à l'heure actuelle. Voilà. Bien sûr, il ne peut pas t'oublier, hein, il pense à toi all the day. Et on a... voilà, quelqu'un qui se rend compte qu'il a pris du retard et qui va faire en sorte d'avancer, quoi. Là, il fait des choix. Là, on est dans quelqu'un qui prend des choix de façon ferme et définitive, qui t'a révolutionné sa vie. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, parce qu'on a la foudre, hein. On a vraiment quelqu'un qui révolutionne sa vie, qui veut couper avec ses faux liens, quoi, tu vois. Donc, c'est très bien, en fait, hein. Donc, c'est cool, parce que la situation, elle n'était pas visible pour toi, mais finalement, les cartes ont bien voulu nous donner des détails. Donc du coup, bah, ça avance. Alors peut-être pas à la vitesse que toi tu veux, mais faut être confiant tout simplement dans la vie, quoi. Voilà. Donc bah, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Prenez soin de vous et puis n'hésitez pas... alors pour vous inscrire aux soins de Mahadurga, pardon, c'est sur le site internet www.lumieredank.com, voilà. Et vous avez, bah, dès la première page, vous pouvez vous y inscrire puisque c'est dès la première page. Je vous ai mis ce soin collectif affiché à l'accueil, donc comme ça vous évitera d'avoir à chercher sur mon site. Et puis vous pouvez en même temps lire mon blog puisque j'ai écrit plein d'articles sur bah, tout ce que je rencontre au niveau énergétique, les énergies que je reçois, etc. Et les expériences que je fais, c'est très intéressant. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.